Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi François Gosselin de l'entreprise François et son TDL. Tu as plusieurs années d'expérience, en fait, dédiées à la cause du TDL, qui est trouble développemental du langage. Et puis, tu offres des outils, des conseils aux gens vivant avec un TDL, des services d'accompagnement, t'es conférencier. Donc, c'est vraiment, moi, toutes les raisons pourquoi je voulais t'inviter pour que les gens puissent en apprendre davantage sur le TDL, puis évidemment, connaître ton parcours. Donc, si on peut commencer par, si tu peux nous expliquer, en fait, exactement, là, c'est quoi un TDL? Ça mange quoi, ça? Oui, c'est ça. Ça mange quoi en hiver? Alors, dans un premier temps, Jonathan, j'aimerais te remercier de l'invitation pour parler un peu de ce que c'est ce trouble-là, puis aussi un peu ce que je fais dans le TDL depuis de nombreuses années. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est le TDL? C'est un trouble qui est complexe. Puis souvent, quand les gens, exemple, prennent la définition de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou du mouvement international qui est RADLD, donc le Mouvement mondial d'éveil au TDL, les gens lisent ça, ça ne dit pas grand-chose. Ah, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche les sphères expressifs et réceptifs. Mais après ça, les gens, quand ils rencontrent, par exemple, un TDL, ils se font « ça ne dit pas grand-chose ». Alors, pour comprendre ce que c'est, moi, avec le temps, j'ai comme mis des choses en place pour amener à faire en sorte que les gens comprennent. Puis c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle, ce que je fais dans le TDL depuis plusieurs années et avec les discussions avec de tous les milieux qui m'ont amené à faire en sorte qu'on puisse comprendre le TDL. Donc, souvent, je fais ce petit détour-là. Là, oh non, c'est correct. Parce que la seule affaire qui me vient en tête rapidement, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est que pour vrai, je suis allé lire là-dessus. Ouais. On s'est parlé un peu justement avant le podcast. Puis j'avais entendu parler, c'était pas clair. Puis quand j'ai été lire, c'était encore, pour vrai, peut-être moins clair. Parce que je vais être honnête avec toi, il y a des gens qui expliquent de quoi. Ouais. Il y en a d'autres qui disent le contraire. Honnêtement, fait que je suis comme, OK, fait que je trouve ça intéressant de t'avoir ici. Ouais. Toi qui vis avec un TDL, donc exactement. Vraiment de savoir c'est quoi concrètement. C'est ça. Donc, pour comprendre, c'est que souvent les gens ont une perception de ce que c'est, exemple, le concept du langage. Ça veut dire quoi le langage concrètement, ou même la communication, ou exemple la parole. Puis si je pose la question, alors, je te pose la question, c'est quoi la différence entre les trois? Tu vas dire, c'est la même chose, je suis pas trop sûr. Ouais. Alors, il y a cet élément-là. Donc, quand la perception est claire, puis les concepts de ce que c'est, là, ensuite, les gens vont pas projeter ou faire des jugements par rapport à ce que c'est le TDL en soi. Parce que quand les gens m'entendent parler, ils disent, ouais, mais présentement, François, ton trouble du langage... ça paraît pas tant que ça, là. Ben parce que tu communiques bien. Ben c'est ça, parce que c'est ce que les gens projettent. Donc, il y a cet élément-là. Alors, pour faire ça simple, avec, exemple, des anciennes collègues, exemple, je vais nommer Pascal Durocher de mon ancien groupe Parlons dysphasie et Maryse, Maryse, une orthophoniste scolaire. Là, j'ai un blanc de mémoire de son nom, ça va sûrement me revenir. On a réfléchi sur la question et en discutant aussi avec plusieurs professionnels. Donc, c'est pas basé juste sur ton expérience. C'est ça, vraiment, c'est sur plusieurs éléments. C'est que c'est un handicap invisible, premier point. D'ailleurs. Deuxième point, c'est un trouble permanent, donc dès la naissance. Selon moi, il n'y a aucun avantage d'avoir ce trouble-là. Aucun. OK. Donc, il y a ça. Est-ce que tu dis ça parce que des fois, mettons, on va parler des gens qui sont autistes, ils peuvent avoir un avantage d'apprentissage. OK, mais ça, c'est un autre point. Comment je veux dire? Ouais, c'est ça que tu veux dire par là que toi, à travers le TDL, tu ne vois pas d'avantage nécessairement? Mais parce que le langage,
tous les éléments du langage se retrouvent dans la vie. Par exemple, si je fais... Comme la base, finalement. Ouais, vraiment, c'est la base de l'interaction humaine. Puis cette interaction humaine, il est fondamentale. Donc, par rapport à ça, ce qui est... pour poursuivre puis ajouter par rapport à l'élément que tu viens d'ajouter, là, la base puis l'autisme, tout ça, c'est que le TDL amène aussi des impacts majeurs et significatifs pour le fait de parler, comprendre, lire et écrire. Et ces éléments-là amènent des répercussions dans le fait d'avoir des impacts au niveau relationnel, scolaire et professionnel. Donc ça, c'est en gros une définition. Probablement émotionnel aussi, je veux dire, entre les personnes. Ben, Tu peux te sentir exclu des fois de ne pas être capable de... parce que j'imagine que les gens qui vivent avec un TDL, ils n'ont pas tous le même... C'est pas tout pareil. C'est ça. Probablement. Ça, je vais répondre à ta question par rapport à ça. Donc, la définition simple que j'ai faite brièvement, mais même si je dis ça, ça ne dit pas plus par rapport à ça. Puis la prémisse que je viens de dire un peu avant. Donc, moi, j'ajoute un autre élément. Ça. Ah oui, vraiment, là. C'est ça, ça a l'air... Vous allez enfin comprendre. Exactement. Ça a l'air complexe sur le coup, mais c'est important de tout mettre ces morceaux de casse-tête-là pour ensuite faire en sorte que les gens fassent « Ah, OK, je comprends. » Ben ouais, pour voir l'ensemble. Oui, l'ensemble, tout ça. Et de ces éléments-là, il y a un autre morceau de casse-tête qui s'ajoute, c'est les analogies. Alors, c'est comme si ma langue maternelle est une langue étrangère à moi-même. Alors, quand tu apprends une nouvelle langue, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois apprendre tous les concepts de cette langue-là. Alors, moi, c'est la même chose, mais avec ma langue maternelle. Puis, peu importe la langue que je vais apprendre, parce que les TDL peuvent apprendre aussi plusieurs langues, ça va être difficile. Donc, ça, c'est une analogie pour comprendre le concept de ce que c'est le de trouble. quoi ça a l'air pour une personne Exactement. qui vit ça. Là. OK. Pour ça. Puis, de simplifier pour monsieur, madame, tout le monde. L'autre exemple... je vais y aller avec une recette de gâteau. Pour faire un gâteau, pour former le gâteau, il faut plusieurs ingrédients pour faire en sorte que ça donne un gâteau. Alors, dans le langage, c'est la même chose. Il faut plusieurs ingrédients, plusieurs éléments qu'on nomme composantes. Puis, il faut toutes ces composantes-là pour former le langage. Et dans le TDL, on pourrait dire que c'est comme si chaque composante, la quantité, comme une recette de gâteau, il en manque ou c'est pas assez, puis ça pourra jamais être parfait. Ça pourra jamais être parfait comme gâteau. Donc ça, c'est la deuxième analogie. Et la troisième analogie que je pourrais donner, c'est comme, je sais pas, un orchestre symphonique. Le chef d'orchestre qui va faire en sorte qu'il va guider les musiciens à ce que ça soit harmonieux. Puis les musiciens vont suivre leur partition pour faire en sorte qu'avec leur instrument de musique, ça soit aussi harmonieux. Donc, le langage, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment plusieurs éléments qui font en sorte que dans la communication, c'est ça qui nous permet d'interagir. Et dans cette interaction-là, il y a le mécanisme qui est le langage. Et ça fait en sorte que nous, les TDL, avec la définition simple et les analogies, ça fait en sorte que on ne cadre pas dans ce que c'est le langage en soi. Donc, en gros, là, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est un handicap invisible, parler, comprendre, lire et écrire, puis ça a des impacts au niveau relationnel, comportemental, etc. Donc, En gros, ça, c'est vraiment la base de ce que c'est le TDL. C'est bon. Puis toi, mettons, si on parle de ton parcours comme personne vivant avec un TDL, ça ressemblait à quoi, toi, quand tu étais jeune? C'est quand tu as compris ou on t'a dit que tu étais atteint de ça? Est-ce qu'on dit atteint? C'est-tu de même qu'on dit ça ou c'est vraiment parce que dans le fond, tu es né avec ça? C'est ça. Comme c'est développemental, donc c'est exemple à la naissance. Donc, c'est vraiment dans le ventre de la mère qu'il arrive des situations, puis là, ça amène le TDL. OK, ils ont quand même une idée que c'est à la conception peut-être. Comme c'est développemental, c'est sûr que c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était produit, mais de quelle manière, au niveau des causes et la génétique, on n'en a aucune idée. OK, c'est pas exact. C'est ça. Pour ça. Mais le plus important, c'est le fait qu'on l'a
toute notre vie. Et quand on veut, exemple, officialiser le fait que j'ai un trouble développemental, donc anciennement qu'on appelait la dysphasie, la dysphasie, mais ça, c'est l'ancienne épellation. La nouvelle épellation, c'est le est-ce TDL. qu'ils doivent l'appeler aussi des fois? Ça doit sortir quand même. Je veux dire, ils n'ont pas mis un X sur Oui, c'est ça. Il y a encore des élans un peu dans ceux et celles qui œuvrent dans ce trouble-là avec les anciennes épellations. Puis moi-même, j'ai connu dans les années 90 l'audimidité. Alors, on part de loin là, par rapport à ça. Ça a progressé. Maintenant. Oui, il y a eu beaucoup d'épellations de ça. Donc, il faut avoir le diagnostic. Puis là, tantôt, je reviens par rapport à ce que tu m'as nommé au niveau de l'autisme. Ouais. Quand, exemple, on est autiste puis on a un trouble du langage, c'est pas développemental. Donc, l'autisme qui est ici, quand il y a un trouble du langage, c'est associé. Nous, les TDL, c'est un trouble du langage. Et pour comprendre encore plus ces éléments-là, c'est que je reviens avec l'exemple, la recette de gâteau. Ouais. Tous les éléments, toutes les composantes sont impactées à degrés variables dans le langage, ce qui n'est pas le cas dans l'autisme. C'est certains éléments qui vont être impactés au niveau du langage. Donc là, on est vraiment dans le pointu du langage. J'essaie de simplifier. Ben, c'est correct parce que je pensais ça, moi, que ça pouvait être, mettons, OK, TDL, est-ce qu'il y a des trucs associés? Puis pour vrai, il y en a sur Internet qui disent oui, puis il y en a d'autres non. Fait que c'est pour ça, justement, je trouve ça le fun que tu t'en parles parce que, encore une fois, c'est pas clair. Exactement. Puis là, je reviens encore. Là, tu peux voir les liens là, maintenant que j'ai fait. C'est toujours la perception que les gens ont. Donc, quand la perception est claire, puis qu'on va avec une définition simple que je viens de nommer tantôt, et ensuite, j'amène les analogies, mais là, comme on a une base quand même correct. C'est ça qui fait en sorte que là, on peut amener toutes les distinctions. Puis oui, j'ai remarqué ça dernièrement, le fait que autiste TDL, il n'y a pas de différence. Mais c'est vraiment deux troubles distincts. Sauf que, par exemple, je vais ajouter un autre élément qui va s'ajouter. Quand tu as un TDL, tu as un trouble du langage, mais il y a toujours des troubles qui sont associés. Mais quand tu es autiste, l'autisme ne peut pas s'associer au TDL parce que c'est deux troubles distincts. Donc, il y a des troubles... Puis même l'autisme, c'est déjà assez compliqué de même. C'est ça. C'est compliqué. Asperger, il n'y a comme pas de fin. Là. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de spectre. Oui, exactement. Parce qu'il y a vraiment une variété. Mais dans le TDL, en gros, c'est un trouble du langage. C'est toujours sévère, peu importe les degrés, léger, modéré, sévère, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est que ça amène toujours des répercussions. Et c'est pour ça que les gens vont faire des amalgames et tout ça. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Puis aussi, souvent, on va nommer le fait que le TDA, exemple, c'est un trouble d'apprentissage. Mais ça, c'est faux. Okay. Un autre élément qui s'ajoute, parce que c'est pas juste un trouble d'apprentissage, c'est... En fait, ça te crée des troubles d'apprentissage. Ça peut te créer des troubles d'apprentissage, mais c'est pas un trouble en soi d'apprentissage. C'est ça. C'est que tu as un trouble du langage et ton trouble du langage va amener des répercussions dans l'apprentissage. Mais là, souvent, les gens vont dire « Ouais, mais c'est un trouble d'apprentissage. » Alors, c'est tout ça qui est difficile. C'est encore une perception ou c'est peut-être juste mal exprimé, mais peut-être que les gens se comprennent. Mais Exactement. Donc, c'est vraiment une question de perception. Puis, peut-être que je me répète, mais le monde va dire « Mais ça paraît pas, François, ton TDL. » Mais encore une fois, on met l'emphase sur un élément de l'ingrédient du gâteau. Donc, on va dire « Ouais, là, c'est seulement la parole, l'articulation. » Mais non, c'est un élément du langage par rapport à ça. Puis là, au niveau de, exemple, mon parcours, quand est-ce que j'ai été conscient de mon trouble, c'est vraiment, disons, si je recule moi, j'en ai 33. Alors, si on recule dans les années 90, le constat de ce que les parents vivent aujourd'hui en 2025, c'est à peu près le même que mes parents ont vécu dans les années 90. Là. Il y a quasiment rien. Il y a un peu plus de sensibilisation, mais le constat majeur, disons que... Tu veux dire au niveau que le parent se rend compte que l'enfant a quelque chose? Ou? Disons que le parcours standard d'un parent d'un enfant TDL
va varier d'un parent à l'autre, mais en règle, de manière générale, c'est surtout les parents, et en particulier les mères, qui vont dire mon enfant, il y a quelque chose qui cloche dans son développement OK. et qui fait en sorte que là, il va rencontrer le pédiatre, puis le pédiatre, c'est là qu'il va référer à l'orthophoniste. Donc, ça, OK. c'est pour ça. Mais moi, ce que je pense, Ça commence de même. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je pense, c'est la cause en elle-même, le trouble, la reconnaissance ou le fait de comprendre le combat que mes parents ont mené, d'avoir une meilleure connaissance, de comprendre ce trouble-là. Mais les parents, aujourd'hui, en 2025, puis avec ce que je vois depuis 13 ans maintenant, c'est le même combat. C'est le même, ouais, je comprends. C'est malheureux, là, comme. Puis toi, comme justement, si on parle personnel à toi, là, tes parents, c'est quoi, justement, que la première affaire qu'ils ont remarqué que. Pour aider, mettons, il y a peut-être des parents en ce moment qui écoutent ça et qui se disent peut-être mon enfant a quelque chose. T'sais. Mais y a-tu quelque chose qui peut les guider? Il faut dire écoute, c'est peut-être ça. Bien, on sait que avant 5 ans, il y a quand même un peu plus d'informations qu'après 5 ans. Donc, dans le développement langagier, alors, encore une fois, je reviens dans les concepts de base, il y a un processus qui se fait automatique. Donc, l'enfant, à tel mois, doit acquérir tel élément. Oui, il y a comme un template pour se dire, exactement. OK, c'est ça le développement d'un enfant de 0 à 5 ans. Donc, c'est un peu ça. Donc, si ça ne cadre pas, là, le parent, évidemment, il va le voir, puis des fois, ça arrive souvent quand c'est un deuxième ou un troisième enfant dans la fratrie. Il va dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, je compare souvent, les parents vont comparer leur premier enfant. Ouais. Puis ils vont comparer leur deuxième. Il me semble que le premier, il allait. C'était pas pareil. Oui, c'est ça. Pour ça. Donc, ça fait en sorte que là, le pédiatre, ensuite l'orthophoniste. Et là, l'orthophoniste, c'est là qu'elle va déterminer. Moi, dans mon cas, mes parents, c'est à peu près la même chose. Ce même constat-là, ils ont dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, c'est là que mes parents ont consulté une orthophoniste. Mais ça ressemblait à quoi? C'est que tu t'exprimais pas bien? Ou, par exemple, je disais, exemple, veux lait. Je veux du lait. Donc, souvent, c'est parce que... Puis on parle de quel âge, mettons? Mon Dieu, peut-être... Parce que est-ce que ça donnait l'impression que tu avais justement un retard de langage? Ça donnait-tu ce feeling-là pour tes parents à cet âge-là? Pour mes parents, ils étaient comme dans l'incertitude. Ils ne savaient pas trop si c'était comme un retard. Une surdité. Ouais, ou même une surdité. Parce que je pense que les gens, ils peuvent se mêler avec ça aussi. Un autre élément, genre, tu peux être TDL ou autiste TDL. Là, c'est un peu mélangeant par rapport... Puis ça doit exister justement quelqu'un qui est TDL en plus d'être pratiquement sourd, exemple. Ça, j'ai comme un... C'est encore plus compliqué. J'ai comme un doute là, par rapport à ça, mais par rapport à l'autisme, ça c'est clair, c'est 2 troubles distincts, mais au niveau de la surdité, c'est exemple des orthophonistes, c'est sûr qu'il faut aller les consulter. Mais ce que je veux dire, c'est pas que la personne est TDL à cause, mais je veux dire qu'en plus d'être TDL, elle a un problème de surdité en plus. Tu sais que ça donne que... par exemple, tu pourrais être aveugle aussi puis être TDL. C'est ça, OK. C'est encore plus compliqué, là, j'imagine. C'est que quand tu as un TDL, donc, tu as des troubles associés qui sont les comorbidités. Et les comorbidités, c'est vraiment 2 troubles distincts. Exemple, le TDAH. Donc, c'est ça. Puis, tu peux avoir un TDL et aussi un autre trouble. Il faut vraiment que tu aies un diagnostic. Donc, tu as un diagnostic de TDL précis, et ensuite, tu as un diagnostic de TDAH. Dans le TDL, tu peux avoir aussi des difficultés, exemple, de concentration. Mais ce n'est pas du TDAH. Le TDAH, c'est un diagnostic. Alors là, c'est sûr que quand tu mets tout ça, les gens font comme « Oh, c'est mélangeant. Ouais. » Puis c'est sûr que c'est surtout dans le jargon des professionnels et tout ça. Puis moi, souvent, je dis « C'est correct. » Moi, c'est sûr que c'est important de quand même connaître tous ces éléments-là, mais le plus important, c'est que quand on est en face d'une personne TDL, c'est de voir est-ce que mon langage que j'utilise va être compréhensible pour la personne TDL. Que l'échange se fasse bien, justement, que la personne comprenne bien. Puis... C'est ça. Puis ça va varier d'un âge à l'autre parce que là, quand mes parents, exemple, il y avait eu un... Tu sais, par rapport à la question que tu m'avais posée, exemple, mes parents, eux, ils ont vu quelque chose qui
clochait un peu. Puis là, c'est bon, la référence auprès d'une orthophoniste. Et là, l'orthophoniste a fait le diagnostic pour dire votre enfant a un TDL. Puis chez nous, on est 5 enfants en passant. Puis j'en ai un autre il y en a un autre dans la famille qui est TDL aussi. Alors, on est 2. Je veux pas qu'on piche la conversation partout, mais justement, sur le fly, là même, tu me fais penser, est-ce qu'en plus, c'est récurrent dans la même famille? Ou ça n'a pas de lien? Tu sais, mettons, tes parents, ils auraient pu avoir 10 enfants, tu aurais pu être le seul. Au niveau héréditaire, ouais. C'est ça. C'est vraiment une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais on n'a pas exactement qu'est-ce qui a amené le TDL au niveau des causes. Il manque encore d'informations. Disons qu'au niveau des bases du TDL, pas ce que c'est le trouble, qu'est-ce que ça amène comme impact, mais vraiment les bases, les causes, la génétique. Ouais, d'où vient vraiment. C'est ça, tout est à faire. Okay. Parce c'est loin d'être terminé. C'est fou. Alors, c'est ça. Alors, dans la famille, on était 2. Alors, évidemment, ça a été un choc pour mes parents. Et là, c'est ça. C'était tous des exemples, genre, lait, mes phrases n'étaient pas complètes. Des fois, je disais juste un mot pour exprimer une phrase. Donc là, c'était vraiment... un seul mot pour... C'est ça, exemple, où je faisais des gestes pour ça. Donc, ça, c'est quand même... un signe... C'est ça, un signe typique de ce que c'est un TDL pour ça. Puis moi, dans mon cas, ça a été vraiment ça qui a été mis, qu'on voyait par rapport à ça. Puis évidemment, j'ai vieilli. Puis j'imagine que une fois que tes parents ont eu ce diagnostic-là pour toi, après ça, est-ce qu'il y avait des outils déjà en place ou à l'époque, parce que là, toi, tu as dit que tu as 33 ans, c'est ça? Oui, 33 ans. Y a-tu une évolution là-dessus? Il y avait moins d'outils? Ou est-ce qu'il était déjà, OK, on va te guider avec quelqu'un, ça commence bien de même? Ou? C'est que, selon moi, le constat actuel, c'est le même que dans les années 90. C'est qu'il n'y a pas exemple, d'outils ou... Pardon. Il n'y a pas d'outils ou de moyens qui va vraiment avoir un impact, sauf de la réadaptation. Tu sais, il n'y a pas comme exemple un créneau ou un canevas, tu vas dire, tu prends ça, puis... ça va bien. C'est ça. Exemple, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, de l'épilepsie ou une maladie incurable, des fois, souvent, on va donner des trousses ou un guide. Mais dans le cas du TDL, les parents, des fois, puis ça a été le cas pour mes parents, sont un peu dépourvus, laissés à eux-mêmes. Puis c'est toujours le combat pour la plupart des parents de faire en sorte que il faut que je m'occupe de mon enfant. Puis souvent, dans le TDL, puis ça a été un choc pour mes parents. Là, jeunes enfants, on leur a dit, puis moi, c'est ça que je dis maintenant, vous êtes les proches aidants de votre enfant. Quand tu t'envoies ça, là, c'est brutal pour les parents parce que tu dis, voyons, je ne peux pas accompagner tout mon enfant. Quand je vais être dans mes vieux jours, il faudra que je l'accompagne encore. Alors, c'est une réalité qui est vraiment, disons, un peu difficile. Moi, dans mon cas, c'est sûr qu'il y avait la structure familiale. On avait mis des valeurs de base qui ont permis d'être l'adulte aujourd'hui par rapport à tout ce que je fais au niveau dans ma vie en général. Mais mes parents, ils stimulaient par exemple, au niveau dans la maison familiale pour stimuler le langage. On allait de temps en temps consulter, par exemple, une orthophoniste pour réduire l'impact. Parce que plus qu'on vieillit, plus que le langage se complexifie. C'est sûr que le langage utilisé à 0,5 ans... C'est pas le même. C'est pas le même qu'un enfant de, par exemple, 5, 10 ans, et ainsi de suite. Alors, le langage se complexifie et c'est pour ça que l'impact du TDL, c'est toujours sévère parce que les TDL, leur langage il est là, mais pour fonctionner dans la société, pour être autonome, il faut être là. Alors, le but des TDL, c'est d'essayer de réduire l'écart pour qu'il y ait le moins de répercussions. Alors, c'est ça que mes parents ont voulu faire à un certain niveau. Puis, on n'en parlait pas en tant que tel chez nous. Du TDL. On en parlait un peu, mais pas dire, François, tu as un TDL. C'était pas ramener ça à table. Ça. Ouais, tu es dysphasique. Puis, ça marche pas aujourd'hui à cause que... C'est ça. Non, pas vraiment. Donc, c'était vraiment quand même harmonieux chez nous.
Fait que tu as eu la chance quand même d'avoir des parents qui t'ont bien encadré, qui t'ont aidé là-dedans. Puis souvent, ça doit pas être tout le monde qui a cette chance-là. C'est ça. Malheureusement. Puis ça, je suis reconnaissant de ça. Puis quand je fais des conférences, il y a toujours un petit clin d'œil pour ma famille puis mes parents en reconnaissance de ça. Puis il faut se dire aussi, c'est parce qu'il y a rien, ça se soigne pas. Ouais. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir des outils pour t'aider constamment, finalement. Exactement. C'est que les outils, par exemple, technologie ou exemple, répéter à la personne, écoute, j'ai pas bien compris parce qu'évidemment, au niveau, comme j'ai un élément, comme les éléments du langage sont impactés, bien évidemment, ça impacte la compréhension. Alors, moi, je vérifie ma compréhension envers mon interlocuteur pour dire, écoute, j'ai pas bien compris, peux-tu juste me le répéter? Donc, ça. Et pour pallier au langage que tout le monde, que monsieur pendant tout le monde utilise, là, le langage sujet, verbe, complément, tout le monde l'utilise. Là. Il n'y a pas des sujets, verbe, complément. C'est la phrase, la structure est commun pour tout le monde. Alors nous. Et en plus, tout le monde peut avoir de la difficulté quand même. Tu sais. C'est ça qui est spécial. C'est qu'en plus, les gens qui n'ont pas ça peuvent aussi vivre des difficultés. Fait que j'imagine quelqu'un comme toi qui vit avec ça, c'est encore pire, finalement. C'est ça. Il y a ceux qui, exemple, on peut avoir des difficultés au niveau du langage. C'est sûr que la différence, c'est développemental. Puis c'est des conséquences vraiment qui perdurent toute la vie. Donc, des fois, les gens qui ont des difficultés, ça va être sporadique, mais dans le cas du TDAH, c'est disons, constamment. Et pallier le langage, mettre des stratégies, ça peut aider. Sauf que si, exemple, là, c'est vraiment selon mon opinion personnelle, puis mon champ d'expertise, c'est l'aspect genre de mettre l'emphase sur l'élément médical du TDL. C'est-à-dire d'aller chercher de la réadaptation, de développer le langage pour permettre à ce qu'on puisse réduire l'écart, puis d'être fonctionnel en mettant des stratégies, puis l'autre élément, c'est en étant conscient de son trouble. Donc, pour moi, c'est comme le package deal, là, si on peut dire. Mais quand on est enfant, là, tout ça, là, oh boy. Ah, t'as pas... ben justement, c'est pour ça que je te pose la question, ton parcours personnel, justement. T'sais, ça a été quoi, cette progression-là? J'imagine que à l'adolescence, c'était pas la même chose. Non. Puis là, rendu à l'âge adulte aussi, c'est pas pareil. Non, c'est ça. En gros, c'est que j'ai été en classe de langage toute ma scolarité, mais sauf que la différence, c'est que le niveau de scolarité, l'écart, je parle pas du retard là, du langage, mais je parle de l'écart académique, il était énorme. Là. OK. J'ai fait 7 années au primaire. Donc, j'ai fait un année de plus au primaire en classe de langage. Ça, c'est tout le monde dans ta situation ou c'est strictement ton expérience? Ah, mais là, je parle pour mon expérience. Mais là, est-ce que c'est par rapport aux classes de langage que toutes les ben, est-ce que tu dis que ça t'a pris, mettons, 7 années? Non, c'est sûr que moi, c'est vraiment... C'est variable. Oui, c'est sûr. Pour ça, mais les impacts, les répercussions académiques, je reviens à la définition de tantôt, pour parler, comprendre, lire et écrire, ça concerne toutes les TDL. Toutes les TDL ont des impacts au niveau de l'apprentissage scolaire. Donc, dans mon cas, ça a été ça aussi. Sauf que au niveau des apprentissages du régime pédagogique, là, pour faire, bon, tu fais ta première année, deuxième année, tout ça. Pour égaliser, mettons, le parcours standard de quelqu'un. Okay. Exactement. Fait que toi, ça t'a pris 7 années pour... Ben c'est ça. Les 7 années, j'avais pas, je pense que c'était l'équivalence peut-être d'une 3e année primaire. Alors là, tu finis ton primaire, tu rentres au début du secondaire, puis t'es 3e année de primaire. Hey, c'est quelque chose. C'est hardcore. Oui. Puis là, je vais ajouter un élément de plus. Puis ça t'a pris 7 ans. Oui, 7 ans pour avoir seulement une 3e année à peu près primaire. C'est fou, là. Ben oui. Puis t'as commencé à la même âge, je veux dire, mettons... À la même âge, à peu près comme tous les élèves. Fait que t'es arrivé plus vieux au secondaire. Oui. Avec une équivalence de 3e année. Primaire. C'est fou. Là, ensuite, j'arrive au secondaire. Là, au secondaire, disons, l'anecdote qui se passait, c'est que quand j'étais au primaire, on m'avait mis en classe de langage, qui est vraiment des classes spécialisées
pour les TDL, sauf que la majorité des TDL sont, pas reconnus par le ministère de l'Éducation. Là, je n'irai pas trop en détail du pourquoi, mais en gros, c'est ça, les TDL n'ont pas une reconnaissance de leur handicap dans le système scolaire. Moi, dans mon cas, j'ai pu l'avoir, qu'on nomme avec une cote 34, mais là, dans le futur, ça va sûrement changer tout ça. OK. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, je suis en classe de langage, mais malgré que je suis en classe de langage puis que ça soit spécialisé, bien, je n'ai pas pu avancer. Et là, on arrive au secondaire et le dilemme, c'était soit que je reste en classe de langage ou on m'amène dans des classes d'adaptation scolaire. Puis là, l'équipe école se posait la question avec mes parents, c'est en classe de langage, mon niveau était trop élevé par rapport au reste du groupe. Puis en classe d'adaptation scolaire, mon niveau était trop faible par rapport au reste du groupe. Alors, c'était comme, encore une fois, un entre-deux. Un entre-deux dans des zones grises. Puis là, cette année-là, je rentre ma première année au secondaire et là, fait étonnant, on avait jumelé 2 classes d'adaptation scolaire, donc comportement relationnel, troubles d'apprentissage. Ça faisait 30 élèves. Écoute, ça... OK, je vois le genre. Tu sais, ça a été vraiment, là... Le professeur est décédé cette année-là. Ah, c'est clair, là. C'est clair que le prof, il a fait sûrement un burn-out parce que, écoute... Mais il avait quand même mis deux exemples profs pour ces 30 élèves. J'imagine qu'il y a des personnes aussi spécifiques qui viennent intervenir aussi en classe, des intervenantes ou des intervenants. Absolument. Mais sauf que, si, exemple, un prof partait pour régler une situation avec 2 élèves, bien, il y avait quand même 28 autres élèves avec un seul prof. Donc, ça a été vraiment... C'est ça, chapeau à ces enseignants-là. Oui, c'est ça. Wow. Ça, alors, pour ça. Et... sauf que puis là, après plusieurs discussions, là, on m'a remis en classe de langage et tout le reste au niveau de l'âge scolaire quand j'étais à l'école secondaire, je recommence. Au niveau de l'âge scolaire, c'est ça, mais le niveau scolaire ne suivait pas. Okay. Alors ça fait en sorte que j'arrive à la fin du secondaire, donc 16-17 ans, peut-être 5e année, 6e année du primaire. Ah, ouais. Oui, le niveau avançait pas. Puis là, on pourrait se dire, ouais, peut-être que mes parents, ça souvent les jugements que j'entends, probablement. Peut-être que mes parents n'ont pas fait leur job. Puis moi, au contraire, mon père, il a œuvré toute sa vie en éducation, puis ma mère en santé. Alors, ça ne veut rien dire avec l'éducation. Le bon mix pour t'aider, tu sais. Exactement. Sauf qu'encore une fois, le problème dans mon cas, c'est que le système n'avait pas fait en sorte que j'ai pu faire les apprentissages en soi, mais en même temps de coordonner aussi, exemple, toutes les thérapies que j'avais de mon côté au privé pour faire en sorte que ça coordonne pour que je puisse avancer dans les apprentissages. Alors, ça a été le manque, selon moi. C'est pas évident parce qu'en plus, tu sais, même pour un élève qui vit pas cette situation-là, le parcours scolaire, il est pas parfait non plus. Non, en plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça s'ajoute. Alors là, j'arrive fin du secondaire, début l'âge adulte. Puis moi, je dis tout le temps que j'étais comme un analphabète fonctionnel. Donc, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu sais pas compter, puis ton langage, il n'est pas développé comme il devrait à 18 ans. Là, tu commences ta vie d'adulte comme ça. Et voilà, c'est parti. C'est merveilleux. Donc, c'est un peu ça, mon parcours vrai, là, tu as dû travailler fort parce que je te félicite. Sérieusement, là. Prêt à mettre ma main au feu qu'il y a beaucoup de gens, justement, dans la vie de tous les jours, là, que tu leur dis pas, puis ils savent pas. Non, ils savent pas. Vraiment, tu as dû travailler fort, puis je te félicite. Merci. C'est vraiment... J'accueille le compliment. Ah, écoute, tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Tu t'exprimes bien, puis bravo. Donc... Fait que t'arrives dans la vie adulte, comme ça, puis let's go. Commence, et là, c'est à ce moment-là. Puis c'est pour ça que j'œuvre dans le TDL aujourd'hui depuis 13 ans. C'est que le moment déclencheur, c'est l'impact de rentrer en... Je reviens initialement au début de l'interview, le fait qu'on ait des aides de relation, mais la relation est dans tout.
avec mes collègues, avec les amis, avec... Aller mettre de l'essence au dépanneur. Le langage, c'est dans tout. Alors là, j'ai réalisé que j'étais pas assez fonctionnel, donc autonome avec mon propre langage. Tu te sentais pas prêt à la vie adulte? Ben non, parce que j'avais pas les bases pour faire en sorte que même si mon langage, même encore aujourd'hui, il n'est pas parfait, mais parce que je suis conscient puis je mets des mesures compensatoires puis que j'ai quand même développé de manière intensive mon langage. J'ai fait plus de 10 ans de réadaptation intensive, là. Ça pouvait aller jusqu'à 3 heures par semaine. Alors, ça, c'est ce que j'ai mis en place suite à mon expérience sur le marché du travail. Puis c'était toujours des répercussions. Par exemple, mon employeur, à l'époque, j'étais comme boss boy, je travaillais dans un resto, puis l'employeur me disait « OK, François, va chercher tel ingrédient. » Puis j'étais comme « OK. » On parle de ton premier travail? Par exemple, dans mes premiers travails, OK. mais je ne comprenais pas. Ou le stress, dépendamment de l'environnement, mais ça fait en sorte que ça... Ah, puis est-ce que c'est pire en plus quand que tu vis du stress? C'est comme tous les facteurs pour faire une psychose. Wow. Ben, OK. comment je le décris, je comprends, là. pour ça. OK. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est TDL que ça amène la psychose. Ça ne veut pas dire que tu es schizophrène non plus. Exactement. C'est comme souvent ce que j'entends, on va dire quand tu es TDL, ça t'amène ça. Ou souvent, on va dire quand tu es TDL, tu vas être, je sais pas, tous les TDL souvent sont persévérants, mais c'est pas parce que tu es TDL que tu es persévérant, c'est que c'est pas une cause TDL, c'est qu'avec le temps, parce que pour moi, j'étais comme dans une question de survie, à un moment donné, il fallait que je relève mes manches, puis je dis non, je vais aller de l'avant. Puis là, souvent, beaucoup de TDL vont développer cette aptitude-là. Mais c'est pas parce que tu es TDL que tu es persévérant. Alors ça, des fois, là, c'est un peu mélangeant. La façon dont je le perçois, ouais. c'est comme parce que, mettons, un sport, exemple. Ouais. Plus tu le pratiques, exactement. plus tu t'améliores. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce principe-là. Tu n'as pas le choix de te pratiquer au langage. Puis, oui, absolument. C'est ça. Plus que la moyenne des gens pour y arriver, finalement. Oui, exactement. C'est comme l'exemple, l'analogie de tantôt, une langue étrangère à soi-même. Alors, c'est la même chose. Le langage... Tu pratiques un muscle. C'est ça, exactement. C'est comme mon père m'a le répété souvent, puis je trouve que c'est un bel exemple. On ne fera jamais une autoroute. Tu sais, avec une personne TDL, ça ne pourra jamais faire une autoroute. Mais on va quand même construire nos chemins, genre la 132, là, genre. On fait la même chose. On construit nos Il va te savoir autant de nids de poule. Ouais. Exactement, c'est ça. Ça va avoir des... On va patcher. Exactement. Il faut patcher beaucoup. Et le marché du travail, avec, exemple, ces premières job-in-là, ben, ça amène des répercussions. Puis l'employeur qui me dit, va chercher les ingrédients, puis je n'ai pas compris. Puis là, j'amène tous les ingrédients. Puis il dit, t'es bien niaiseux, François, hein, c'est ça que je te demandais. Alors, moi, tout ça m'a amené à faire en sorte qu'après quelques années, je me suis dit, c'est pas normal. Là, ça a été vraiment un déclic, mais ça a été un peu brutal. Et là, je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. Alors là... C'est comme si tu t'en étais pas encore rendu compte à quel point ça peut être difficile. C'est comme si j'avais reçu prise de conscience. Oui, une prise de conscience, mais comme si j'avais reçu un diagnostic de cancer. Tu sais, quand on t'annonce le cancer, c'est brutal. C'est un choc. Là. Mais moi, c'est la même chose. Et moi, ce que je vois quand je fais mes conférences, exemple, auprès des élèves, là, je pense qu'on va en parler tantôt. Oui, justement, tu vois, on est déjà en 37 minutes. C'est ça. De ce que je fais concrètement dans mon entreprise et tout ça. Puis en même temps, là, les gens comprennent mieux par rapport à mon expérience, pourquoi je cible certains services par rapport à mon entreprise. Mais de mon expérience, c'est ça. C'est vraiment ce que je dis, c'est le fait de... C'est comme si on apprenait qu'on a un cancer. Donc, moi, ça a été la même chose, mais ça s'est fait comme graduellement. Et je me suis dit, il faut que je me donne les moyens. Puis ça a été comme une question de survie. Alors, comme un peu inconsciemment, c'est là que j'ai commencé à aller chercher au privé, parce qu'au public, une autre réalité, pour la grande majorité des régions au Québec, après 5 ans, il n'y a plus de service. Il n'y a juste pas de service. Okay. Mais ça, c'est un autre combat. Un autre débat. Déjà qu'on a de la misère avec le langage. Là, on doit utiliser le langage pour nous exprimer, pour dire on n'a pas de service. Alors... Wow! C'est vraiment particulier. Donc, de ça, c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille de l'aide. Alors là, c'est là que j'ai commencé à aller en orthophonie
de l'eau privée. Et j'ai eu comme par hasard Josée Pouliot, qui est au Québec renommée au niveau orthophonique. OK. C'est vraiment une sommité, disons. Il y en a plusieurs, là, mais elle, disons qu'elle sort quand même du lot. Puis je l'ai eu. Puis la manière je vois un peu Josée, c'est comme elle a fait une partie de ma réadaptation où travailler beaucoup, beaucoup d'éléments, exemple avec les éléments, tout ce qui concerne le langage et tout ça. Mais aussi, elle a été un peu, disons, mon mentor par rapport à ce que c'est le TDL. Donc, elle a comme semé des choses. Puis, moi, j'ai vraiment l'impression que ça et d'autres éléments m'ont permis d'avoir la capacité que j'ai aujourd'hui de parler du TDL. Donc, c'est pas... Puis je pense que tu réponds à ma question. Parce okay. que ma question, c'était c'est quoi l'élément déclencheur dans ton parcours qui t'a amené à démarrer ton entreprise? Je pense que c'est vrai ça. Exactement. C'est mes expériences au travail avec ma réalité et ensuite, disons, un autre gros morceau qui est, disons, cette orthophoniste-là. J'en ai plusieurs, mais elle, ça a été la principale. Et tout ça, alors, cette combinaison de tout ça, plus d'avoir retourné sur les bancs d'école, donc je suis retourné à l'éducation des adultes, une école, une autre, puis ça a été des flops totales. Alors, j'avais l'impression de revivre exactement ce que je vivais au primaire et au secondaire. Là, j'ai rencontré une... Je suis allé dans une école aux adultes, mais qui était privée. C'était comme une des seules qui existait au Québec. Une école pour les adultes, mais au privé, qui n'existe plus aujourd'hui. Puis j'ai fait à peu près l'équivalence, pendant tout mon retour, là, la réadaptation, après mes quelques années sur le marché du travail, j'ai fait l'équivalence entre 8 et 10 niveaux de scolarité en 3 ans. Là. OK, wow. Oui, c'était exponentiel. Ça, c'est majeur, ça t'a aidé beaucoup. Là. Énormément. Parce que, donc, c'est comme une équivalence secondaire. Là, on dit, ben, comment t'as fait? C'est parce que, d'un, je devenais de plus en plus conscient. De deux, je comprenais mieux ce que c'était le TDL, même si c'était pas parfait. Puis tu as eu cette flamme-là aussi de t'améliorer. Exactement. Puis... J'avais toujours l'impression que quand j'avais une séance, c'est comme si j'avais une porte qui s'ouvrait. Ah, je réalise une affaire. Ah, je réalise un autre élément. Puis ça fait en sorte ça faisait en sorte que quand je le transposais dans mon quotidien, parce que le langage, encore une fois, c'est partout, mais là, je pouvais avoir des meilleures interactions. Alors, c'est comme été disons, ça a déboulé. De plus en plus. Ouais. Et ça fait en sorte que c'était exponentiel. Et c'est là que j'ai commencé à œuvrer dans la cause, en parlant, en sensibilisant. Puis c'était juste pour le loisir, le plaisir ou le. Puis en même temps, ben, c'est ça, tu es impliqué directement là, à cette cause-là. Je le vis c'est ça. Pour ça. Et avec le temps, c'est là que ça m'a amené à ce que ça devienne une vocation. Moi, c'est vraiment, je vais faire ça toute ma vie. Là. Je suis rendu à ma 13e année. Là. Bon, je me répète, là, 13e année. Où on parle les années. Exactement. 13 années. Je dis, c'est peut-être un peu exagéré. Non, vraiment 13 ans, tout ça. Et... Puis justement, là, François et son TDL, là, toi, tu fais de l'accompagnement aussi à des gens qui vivent la même situation. Mais mettons tes services là, de conférences, ça ressemble à quoi en fait? Tu vas dans des écoles? Ça fonctionne comment tes services? C'est que, par rapport à mon entreprise, comme je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas un thérapeute ou un professionnel, je le mets ça au clair dès le début pour que les gens disent, ben là, es-tu une orthophoniste? Ça, parce que oui, je côtoie beaucoup d'orthophonistes. On a des bonnes discussions. Alors, on est capable d'amener la conversation très poussée. Tu l'es quasiment par intérim. Non? Une sorte d'orthophonisme, mais tu sais, ça, c'est étant donné que j'en parle et tout ça. Mais au niveau de ce que j'offre, c'est que basé sur le fait que je ne suis pas un thérapeute, un professeur et tout ça, basé aussi sur mon expérience avec ce que j'ai rencontré jusqu'à date. Donc, tout ça, puis aussi tout le bénévolat que j'ai fait. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui a fait en sorte que j'ai mis sur pied une entreprise depuis quelques années, mais ça fait 13 ans que j'œuvre dans le TDL. Et avec le temps, j'ai vraiment ciblé le fait que ce qui va répondre à un besoin, c'est de la vulgarisation. Donc, sous forme de conférences, donc dans les écoles primaires ou secondaires. Alors, moi, quand je fais des conférences devant les jeunes, je sais ce qu'ils vivent, là. J'aurais peut-être aimé ça, avoir, moi, un adulte, un modèle
pour ça. Donc, vulgarisation, dans la vulgarisation, c'est conférences ou ateliers, mais pas juste auprès des jeunes, primaires, secondaires, mais aussi auprès des professionnels. OK. Parce que, oui, les professionnels, exemple, des orthophonistes, des neuropsychologues, des profs, etc., ils sont allés à l'université, ils ont étudié. Sauf qu'il y a un élément qu'ils n'ont pas, c'est Le TDL. le TDL, puis le vivre de l'intérieur. Puis moi, en même Mhm. temps, je fais des liens par rapport au volet théorique. Ça fait en sorte que... Ben ouais, je comprends. C'est que t'es comme le chaînon manquant pour les aider. Ouais, c'est bon, T'es un j'aime ça. porte-parole de ça, finalement. Ouais. Là. Fait que toi, j'aime tu peux ça. juste tu peux juste qu'améliorer leur perception, Oui. finalement. Là. Encore une fois, c'est ça, la perception OK, de c'est ça. vraiment intéressant. Donc, pour ça, et c'est pour ça que je suis de plus en plus, exemple, interpellé. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, c'est cute. Oh, ça va être un petit témoignage. Je suis comme, non, 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 c'est pas juste un témoignage. C'est une combinaison de plusieurs éléments qui fait en sorte que c'est vraiment comme des interventions. Des fois, certains éléments un peu pédagogiques, tout ça. Puis même des fois, dans ce service-là, c'est aussi, exemple, au niveau universitaire. Alors, exemple, dans des chargés de cours, dans certaines bacs ou maîtrises, dans certains éléments où que les étudiants... les étudiants qui étudient certains cours, et moi, je vais m'intégrer de manière complémentaire puis faire vraiment une intervention dans les cours par rapport au TDL. OK. Puis ça, parce que ces étudiants-là, puis tu sais, pour moi, dans mon principe de base, une société qui prospère ou qui évolue, mais il y a plusieurs choses, dont la formation continue des professionnels. Nos professionnels sont importants d'être formés. Puis moi, je trouve ça, pour moi, c'est vraiment une formation, c'est vraiment de la formation continue. Donc, en gros, c'est le premier élément. C'est un outil de plus aussi, là. Oui. Ben oui. Par rapport à ça. L'autre élément, c'est de l'accompagnement. Comme là, dernièrement, j'accompagne des adultes TDL en couple. OK. Donc, c'est sûr, encore une fois, pas thérapeute, pas orthophoniste, ça, sauf que j'amène mon expérience, tout ça. Puis, évidemment, avec le temps, j'ai développé un peu de matériel. Puis, la personne qui est TDL, qui est en couple, mais je la comprends. Ouais, puis dans le fond, tu es capable de cibler rapidement Wow. quel outil peut l'aider finalement à Exactement. cette personne-là. Puis, tu sais, comme le meilleur exemple, il y a un TDL qui est en couple, puis il m'a dit, François, tu viens de me faire réaliser, je suis tombé de ma chaise, là, puis sa conjointe était là. Il dit, François, tu viens de me faire réaliser que les intervenants à l'époque me disaient que j'avais une dysphasie, donc l'ancien terme. Puis moi, j'avais associé dysphasie, donc mon trouble du langage, à l'école. Puis c'est parce que je suis plus à l'école, j'ai plus de trouble du langage. J'ai fait comme, wow! Là, j'en revenais pas. Alors là, avec tout ce que j'ai pu développer avec lui et sa conjointe, ça fait en sorte que là, maintenant, dernièrement, il m'a avoué qu'il a dit, là, François, je pense que je viens vraiment de saisir mon trouble. Puis ça a même des répercussions dans notre couple. J'ai fait comme, wow! Moi, c'est mission accomplie. Mais ça marche comment, mettons, toi, ces services d'accompagnement-là? C'est offert gratuitement? C'est sûr Comment tu gagnes ta vie avec ça? Je gagne plus ma vie par rapport aux conférences que je fais quand c'est dans un cadre, dans des... formatifs. Oui, c'est ça. Quand je fais affaire avec, exemple, des instances, surtout dans le secteur public, là, tout ça. Au niveau de ce deuxième service-là, en général, c'est gratuit ou je demande quand même une petite contribution parce que c'est du temps, la préparation du déplacement. Et puis c'est pas juste une rencontre. C'est pas gratuit vivre dehors. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, le gaz, ça coûte cher. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, comme c'est une vocation aussi de notre côté, je me dis ça. Puis souvent, ça me fait rire, c'est les gens eux-mêmes qui disent, François, vraiment, moi, je croyais, encore une fois, leur perception. Puis là, je dis, OK, puis il me donne beaucoup plus qu'il aurait pensé. Puis moi, ça me surprend à chaque fois, mais pour moi, c'est pas nécessaire étant donné que je n'ai pas le titre. Puis je me suis dit, ça fait partie de ce que je fais comme je comprends entreprise. Et l'autre élément, c'est la recherche. Oui. Ah, mon Dieu. C'est important, ça. Comme tu disais au début, là, il manque encore beaucoup d'informations. Disons que au niveau de ce que c'est le TDL, le TDL, c'est ça. Ça, c'est bien beau. Pour les moins de 5 ans, c'est bien beau. D'avoir le TDL, les impacts, disons, la cause à effet. Exemple, j'ai de la misère à parler.
évidemment, je vais avoir de la misère à me trouver une job parce qu'il faut que tu rentres en interaction avec le langage. Donc, des fois, ça peut amener, exemple, vivre des situations précaires, santé mentale, il y en a beaucoup. Exemple, juste au niveau de la rivière, l'hôpital Rivière-des-Prairies, il y a 2 orthophonistes qui avaient mentionné que 80% des consultations en pédopsychiatrie au niveau des gens qui ont des problèmes comportementaux et relationnels sont reliés à des troubles du langage. Donc là, c'est pas juste le TDL, c'est de manière très générale. J'imagine que, dans le fond, souvent, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont même pas diagnostiqués, ils n'en ont aucune idée, puis eux autres, ils vivent avec ces conséquences-là, puis... Comme à un moment donné, justement, je peux croire que tu es dépressif. Là. C'est clair. Ça va pas bien. Ça va pas bien parce que tout le langage génère aussi notre compréhension, nos pensées. C'est ça encore. C'est tellement abstrait que c'est difficile de tout ça. Alors, c'est pour ça que je reviens. Avec les analogies, c'est comme un ordinateur, les connexions se font plus ou moins bien, ou les liens souvent, ou la recette de gâteau et tout ça. Les gens font « Ah, OK ». Puis avec toutes les anecdotes que j'explique de mon vécu, puis un peu le fait d'expliquer ce que c'est le TDL en soi, mais ça fait ça « Ah, là, je comprends tout ça ». Puis dans la recherche, mon constat, selon moi personnellement, c'est qu'il y a des éléments ici et là, à gauche et à droite, sur, tel élément de langage, on a étudié tel autre élément, mais on n'a pas un portrait global de la situation. Puis là, je reviens encore sur les éléments de, par exemple, c'est-tu efficace la réadaptation? Juste ça, là. C'est-tu efficace, par exemple, de la réadaptation? Parce que moi, j'en ai eu 10 ans. Pendant 10 ans. Ça m'a servi quelque chose, le 10 ans? Parce que souvent, on va parler de... Je pense que tu m'avais nommé un peu cet élément-là. Ouais, mais tu sais... tout le monde est différent, puis tu sais, faut accepter tout le monde. Mais oui, mais le langage, là, excuse-moi, là, mais c'est partout. Ben oui. Alors, c'est pas mon beau-frère ou mon oncle ou le voisin, mon employeur qui va s'adapter à moi. C'est sûr qu'il y a différents courants de pensée, là, mais moi, je suis dans l'optique de dire c'est ma responsabilité. D'être conscient de mon trouble. Tout dépendamment du contexte, là, aussi. Exactement, là. tout ça. C'est sûr que si l'interlocuteur, la personne qui est devant moi, m'aide, c'est un plus. Mais pour moi, avec comment je l'ai vécu avec le 10 ans de réadaptation, puis je ne suis pas le seul, là, parce que souvent, on va dire « François, tu es une exception ». Par rapport à la vibe que j'ai dans le TDL, oui, peut-être, mais en gros, j'en connais plein de TDL là, qui ont fait la réadaptation pendant plusieurs années, surtout les parents. Oui, c'est ça. Tu as eu des expériences avec d'autres personnes aussi. Oui, là, tu l'as vu sur le terrain direct. Là. Exactement. Donc, pour ça, mais en gros, au niveau de la recherche, en sachant un peu tout ce contexte-là, on a encore au Québec là, ou dans le monde, dans le TDL, minimum encore pour 30 ans. Minimum. Le AI, ça doit être un outil intéressant aussi pour justement élaborer des portraits. Mettons, tu pourrais travailler avec le AI, faire un portrait d'une personne, exemple, qui vit avec ça. C'est quoi son expérience? Je ne sais pas comment on pourrait le faire, là, de l'organiser, son quotidien, exemple, le comparer avec le quotidien d'une autre personne, puis faire une espèce d'amalgame entre tous ces portraits-là, à savoir, y a-tu un élément similaire qui pourrait aider, ou un outil similaire qui pourrait aider? Tu penses-tu qu'il y a un remède? Tu penses-tu qu'il y a pour guérir du TDL? Je ne sais pas si on peut dire ça de même, parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est à la naissance. Là, mais peut-être pas un remède, mais je sais pas, un outil. Ouais, là, comme un tout inclus, genre. Ouais, l'outil ultime qui ferait en sorte que la majorité des gens qui vivent avec un TDL, ils passeraient de là à là. C'est vraiment... Là, pour moi, c'est oui. Il y a un outil basé avec tout ce que j'ai raconté, là, mon expérience, avec les centaines, même les milliers de discussions, conférences, interventions que j'ai faites depuis toutes ces années-là. Pour moi, c'est, disons, quelques éléments. C'est il faut que le TDL soit conscient de son trouble. Ça, là, c'est central. Il faut que tu sois conscient. Mais pour être conscient de son trouble, puis dire que le TDL m'amène... Le langage, c'est ça. Être conscient puis le comprendre, finalement. Exact. Oh, oui, là, tu viens de nommer quelque chose. C'est pas la même chose. Dire, j'ai un TDL, ça ne sert à rien. Mais dire, j'ai un TDL, le TDL, c'est ça. Moi, mon TDL m'amène ça comme impact.
Puis qu'est-ce que je vais mettre comme mesure compensatoire pour pallier le fait que le langage, c'est un tout, puis que moi, il manque des éléments. Donc, j'ai cet outil-là, ça m'apporte quoi aussi? C'est ça. Donc, je me mets des outils. Mais là, tu me nommes, exemple, l'intelligence artificielle ou, exemple, les outils de technologie. Ça, c'est un moyen pour pallier au langage. Mais si, exemple, là, à un moment donné... Mais je le vois à titre de recherche, exemple. Tu sais, d'élaborer un portrait pour dire, OK, parce que j'ai vu des gens dans les AI qui travaillent là-dessus. Là. Mettons, moi, je ferais un portrait de moi-même, exemple. Ouais. J'y donne un ensemble général de mes traits, ma personnalité. J'y décris comment je fonctionne. Tu comprends, je veux dire. J'essaie de décrire comment je suis. Puis à tous les jours, je donne des expériences de comment j'ai vécu telle chose. Il s'est passé telle chose. Tu sais, mettons, un gros portrait, ça a l'air compliqué. Là. Ouais. Mais au final, tu sais, c'est parce que le AI, justement, c'est un outil de langage. Fait que lui, il comprend plus vite des fois tout ce que tu vas y mettre sur la table, puis il va faire des liens peut-être qu'on n'aurait même pas pensé. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que lui, il va aller chercher toutes les possibilités tout de suite. Ça. Mais je sais sais pas si ça serait un outil intéressant à développer. Je sais qu'au niveau de l'IA, on est dans les balbutiements, même si ça se développe de manière exponentielle. Très rapidement. Très rapidement. Je sais que, exemple, au niveau des professionnels ou même au niveau des chercheurs, on utilise l'IA pour, exemple, avoir des impacts. Moi, j'ai participé à un projet de recherche, donc j'ai vraiment contribué. Puis on utilisait, exemple, la technologie ou l'intelligence artificielle pour avoir les meilleurs impacts d'interaction quand tu as un trouble du langage, exemple, Zoom ou Teams. Tu sais, c'est des liens de communication, mais là, tu as une barrière parce que tu n'es pas en présence. Donc, ça change la donne. Puis là, on a voulu voir le comparatif par rapport à ça. Quoi d'autre? Au téléphone, par texto, ou même quand tu t'interagis avec un robot. C'est déjà le cas, mais ça va s'accentuer dans les prochaines années. Quand tu interagis avec un robot, mais même là, que ce soit un robot ou un humain, dans tous les cas, les deux utilisent du langage. Et nous autres, on a cet élément. Alors, peut-être que dans l'avenir, ça va tellement être poussé, ces technologies-là, que peut-être qu'on va pouvoir avoir une réalité différente ou avoir une approche différente pour ou ça. accélérer le processus de compréhension de la personne, justement, qui vit avec un TDL. Peut-être ça pourrait être ça. Accélérer la méthode de comprendre la personne. Exemple, le robot, met des outils en place plus rapidement que l'humain, c'est sûr que ça, quand tu mets un outil ou une aide, c'est sûr, ça peut juste être un plus. Mais moi, je suis plus dans l'optique de revenir à la responsabilité de la personne TDL et... qu'elle prenne conscience, comprendre. Ouais. Ça. Et pour moi, disons que l'outil, la boîte à outils, l'ultime que tous les DL devraient avoir, selon moi, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai vécu puis de ce que je vois maintenant, là, c'est, être conscient, mettre des outils en place, puis développer son langage full pin pour les plus de 5 ans et de manière continue. Pour moi, là, ça, c'est vraiment les 3 éléments clés qui font en sorte que c'est le meilleur moyen. Ça serait comme le meilleur moyen pour aider les TDL. Puis moi, c'est ça que je fais un peu dans mes conférences. C'est que moi, Tu penses-tu qu'il y a encore une lacune, justement, face à ça? À la reconnaissance de ça ou le soutien envers les personnes qui vivent un TDL? Fait qu'il manque encore plein de... Exemple, c'est ça. Il manque... on est vraiment dans les balbutiements de ce trouble-là. Même s'il y a un peu plus de reconnaissance, il y a un peu plus, on en parle un peu plus. Puis, avant moi, il y avait des parents, des organismes communautaires, des professionnels qui parlaient du TDL. Je ne suis pas le seul qui parle du TDL, sauf que... Oui, c'est ça, tu ne l'as pas inventé. C'est ça, je n'ai pas inventé le TDL. Sauf que, par rapport à tout ça, on est encore dans ces élans-là, tout ça, et ça fait en sorte que, c'est ça, les embûches, c'est la perception, c'est tous ces concepts-là, de transposer ça ensuite à une personne TDL, ensuite au niveau de la recherche, puis souvent, au niveau du trouble, c'est que souvent on va dire, ouais, mais les TDL, on les voit pas, oui, mais
il doit utiliser du langage pour exprimer ce que c'est un trouble du langage, mais notre langage est limité. Alors, les TDL, oui, il y en a quelques-uns qui ont pris parole dans le passé et tout ça, mais ils sont très limités. C'est pas tous les TDL là, qui ont le même parcours, justement, puis qui réussissent de la même façon. C'est ça l'affaire. La majorité, ils n'ont pas le goût là, de faire ce que moi, je fais. Moi, c'est sûr que c'est une vocation et tout ça. Ouais, toi, clairement, on le voit, là, ça te fait... Moi, j'ai voulu. Tu vis, t'as une passion, là, je le vois, tu as une flamme là-dedans. Et c'est pour ça que moi, au niveau de mon entreprise, je vais continuer tout ça, puis je vois le 2025, là, Ben justement, c'est dans mes questions. Là. Okay. Comment tu vois le futur de ton entreprise, tes prochaines... En gros, mon objectif ultime, moi j'ai un agenda, il est clair, je m'en cache même pas, c'est d'être une référence ou la référence en matière de TDL au Québec. Simple. Ah, je te le souhaite. Pour vrai. Je précise, là, par rapport à ça, c'est le fait de dire que tout le monde a une légitimité pour ceux et celles qui œuvrent dans le TDL, mais dire on pense au TDL, on pense en France. Oui, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, parce que des adultes TDL, là, à part moi, là, mais quelqu'un, mettons, l'intervenant, il va avec la personne qui vit un TDL, il va dire t'aurais-tu un outil ou quoi que ce soit, François? C'est ça, toujours François. Ouais, c'est toujours dans cette optique-là. François Gosselin. Oui. Cool. Exactement. Puis là, on achève déjà. Ça passe vite, une heure. Ça passe vite. Mais j'ai d'autres questions quand même. Oui, vas-y. je trouverais ça dommage de ne pas te demander c'est quoi ta plus grande réussite jusqu'à présent à travers ton entreprise, parce que c'est quand même un podcast. On parle de réussite. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de réussite que tu es fier? Tu te dis ça, c'est une belle réussite. Je pourrais comme nommer deux choses. Comme ça peut être deux, peut être trois. OK, même trois. OK. Je dirais comme un moment qui a été marquant, c'était en janvier 2020. J'ai fait une intervention devant 700 orthophonistes. C'est pas rien. Juste au Québec, là, 700 orthophonistes, c'est quasiment le Québec en entier au domaine orthophonique. Puis dans le domaine orthophonique, la plupart des orthophonistes, disons, me connaissent ou ont déjà entendu parler de moi. C'est déjà un bon chemin vers c'est déjà la référence. Chemin, exactement. Mais quand je dis ça, je reste quand même humble parce que je suis vraiment motivé à ce que les choses changent. Donc, tu as travaillé fort aussi, c'est ça? Énormément pour ça. Donc, ça a été une belle réussite pour ça. Puis l'autre réussite, c'est, disons, tous les petits moments de travail acharné qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est le résultat. Pour moi, c'est comme vraiment une réussite en soi d'avoir mis toutes ces... je sais pas comment dire. Tous les défis auxquels tu as fait face. Qui m'ont... grâce à ça, c'est ça qui m'a amené à avoir la capacité de parler du TDL puis d'avoir une facilité, disons, à discuter de... Malgré la difficulté de l'exprimer. Malgré la difficulté de mon trouble. Tout ça, parce que c'est presque un automatique. Donc, moi, je dirais, ça, là, c'est vraiment ma plus grande fierté. Si un jour, genre, c'est pas pour demain, là, mais ça, je décide d'arrêter complètement. C'est pas parti pour ça, là, mais j'ai déjà tous mes outils, parce que quand je compare d'autres TDL, là, c'est lourd, là. Il y en a qui ont beaucoup de chemin à faire. La plupart. Même ceux qui, par exemple, sont allés à l'université, c'est très rare, là. Il y en a quand même quelques-uns, là. Dans toutes leurs autres sphères. Moi, là, ce que je remarque par rapport aux autres TDL, c'est pas en disant ça, c'est pas le fait de dire je suis meilleur qu'un autre TDL. Non, je comprends. Mais tu sais, quand je vois là, les adultes, puis moi, c'est que j'ai tellement travaillé sur tous les aspects de mon langage, j'ai été conscient sur tous les éléments, puis j'ai tout mis des mesures compensatoires. Puis même pour l'interview, là, tu sais, à un moment donné... Ça devient un réflexe. C'est un réflexe. T'as tellement travaillé. Je t'ai écrit un message pour confirmer, c'est-tu la bonne date? Donc, tu vois, c'est toujours des mesures compensatoires que je mets en place puis que j'ai faites pour l'interview. Là, donc, c'est ça. Donc, je pense que je perçois mieux ton travail derrière tes interactions donc, maintenant. Donc, ça serait ça, ces deux éléments-là, pour répondre à ta question. Là, de réussite. De ces plus grandes réussites-là. Les réussites, c'est ce moment-là, puis cet ensemble-là, je dirais. OK, super. Puis, je ne peux pas aussi passer à côté le fait que la SADC t'a aidé. Puis, j'aimerais ça entendre de ta part comment ça t'a aidé à avancer dans ton projet, justement. Évidemment, la perception des gens.
Puis là, évidemment, le monde ne comprend pas le TDL, ont une perception, puis en plus, je dis j'ai un trouble du langage, je ne suis pas un professionnel. Tu sais, tout ce qui pourrait faire en sorte qu'on mette des barrières, bien, c'est arrivé. Parce que, bon, tout est un TDL, tout ça. Alors, tu cognes aux portes, c'est toujours des refus. À un moment donné, ça développe une personnalité, ça développe ton caractère. Puis, à un moment donné, comme par hasard, où j'habite à Saint-Hyacinthe, mais on m'a référé à la SADC. Puis c'est là. OK, c'est quelqu'un qui t'a référé Oui, pour. exactement, tout ça, parce que j'étais tout en processus d'officialiser mon entreprise. C'est dans les balbutiements il y a plusieurs années, mais là, j'ai dit, je vais l'officialiser pour dire, je suis un entrepreneur. Auprès du gouvernement, c'est clair que pour eux, je suis un entrepreneur. Et quand j'ai fait ce processus-là, la SADC, j'ai été référé à la SADC. Puis quand j'ai posté ma candidature, on dit, on t'accepte parce qu'on voit, puis je le vois, là, les prévisions budgétaires là, sont en augmentation. Alors, fait que grâce à la SADC, tu as eu de l'aide au niveau justement financier, des choses comme ça. C'est ça. Structuré, j'imagine. Oui, mais structuré, mais aussi comme il y a un roulement. Parce qu'évidemment, quand tu fais affaire avec des centres de services, des commissions scolaires, maintenant des centres de services scolaires, avec des institutions, le public, financièrement, des fois, c'est long. Ça prend du temps. Ah oui, tu peux être payé après 4 mois. Ah oui, ça peut arriver. Par expérience personnelle. Oui. Oui, c'est bon. Ça peut être très long. Ça peut être très long. Alors. C'est perdu dans le mal, comme on peut dire. Exactement. Oui, c'est ça, pour faire un clin d'œil avec l'actualité d'il y a quelques mois. Oui, oui. Donc, oui, ça prend du temps. Alors, moi, je ne peux pas attendre. Puis moi, si je veux prendre l'expansion, puis c'est le cas, là, ça peut être juste un coup de pouce. Puis là, c'est vraiment un coup de pouce. Là, je le vois, là, j'ai plus de conférences. Je suis capable de répondre plus aux besoins. En plus, la SADC, ils ont une belle notoriété. Fait que j'imagine que c'est un espèce de vent d'un voile, là, dans le sens où tu peux en parler. Écoute, la SADC, finalement, ils croient en toi. C'est ça. Fait que déjà là, ça l'officialise plus le fait. C'est sérieux ton affaire. C'est pas du niaisage. Disons, comme on dit en bon québécois, un clin-clin, là, tu sais. Ouais, je comprends. Qui n'a pas d'allure, là. Tu sais, par rapport à la manière je suis structuré, puis tout ça. Mais cette structure-là, en même temps, ça fait partie de tout le travail que j'ai mis en place pour réduire l'impact. Là, tu fais juste la demande pour la SADC. Il y a des formulaires à remplir, il y a une compréhension. Tantôt, quand je disais lire, écrire, des obstacles. Comprendre et compter, etc., bien, là, tous ces éléments-là qui concernent le TDL, mais là, je le vis avec la demande de la SADC. Ah, vraiment? Là, c'est du peu réseau langage. Là, peu. Alors, même là, ça, je te lève mon chapeau une autre fois, puis je te dis bravo, parce que juste, mettons, un plan d'affaires, hey boy. C'est pas évident. Là. Dépendamment c'est sûr que, mettons, une entreprise de service, je pense que c'est peut-être plus simple, mais ça va être d'autres. C'est ça. Ça va être d'autres choses qui vont être plus compliquées. Là. Parce que là, mais quand même, c'est ça. Moi, disons, la difficulté supplémentaire, c'est que je n'offre pas un produit. Le produit, c'est moi. Ouais. Alors ça fait, en plus, avec un sujet aussi complexe, puis la perception de tout ça, là, ça fait en sorte que là, c'est comme, disons que c'est vraiment l'ultime, vraiment, là, défi comme entrepreneur. Parce que ce que je vois des entrepreneurs, on dit qu'ils ont une certaine facilité, mais ils vendent des produits. Mais je me pose la question, des fois, auprès des je pourrais leur poser la question, mettez-moi, soyez dans ma peau, là. Puis par rapport au domaine où je suis, puis la manière dont j'en parle, est-ce que vous seriez capable? Puis il y a des entrepreneurs, là, il est arrivé, je pense, 2 là, qui m'ont dit, je pensais pas ça, mais vraiment, François, là, c'est difficile. Ben. Alors, j'ai comme, oh, OK, ça. Puis des entrepreneurs quand même assez aisés, là, qui sont quand même bons là, dans leur domaine. Puis t'es comme, s'ils me disent ça, les deux, là, t'es comme, oh boy. Mais malgré tout, il y a quand même de quoi qui relie les entrepreneurs. Puis je pense vraiment que c'est l'espèce de flamme de. Ah oui, absolument. De foncer, là. Il faut ça, que tu y crois, je pense vraiment que tu l'as aussi, là. Puis t'es impliqué, écoute, plus que personnellement. C'est ça, tu sais, moi, je fais pas juste dire, je travaille. Ça, quand je en congé, là, où j'ai des vacances. Je l'ai fait encore, là. T'es tout le temps en processus de développer ton outil. Exactement. C'est un réflexe pour ça. Alors, c'est 7 jours, 24 sur 7, 7 jours semaine, 365 jours par année. Ça l'aide pas. Non, ça l'aide pas. T'as pas de congé de TDL?
Non, j'aimerais ça, là. Peut-être une petite en fin de pilule, semaine. là. Là. Exactement, là. Des fois, je suis comme tanné. Mais non, c'est sûr, c'est pas évident. Mais c'est ça. Avec tout ce que j'ai mis en place, c'est ça qui permet de pallier mon trouble du langage. Vraiment cool. Écoute, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis bien content que tu es venu discuter. Puis si on peut, avant juste de terminer, si tu as quelque chose à partager, ça peut être où les gens peuvent te trouver sur Internet ou des outils peut-être déjà à aller voir telle chose. Ou je sais pas. Ce que je pourrais dire un peu... Ben, c'est sûr, j'ai lancé mon site web www.françoisontedel.com, puis je mets des outils gratuits pour les parents que je fais moi-même. Là. Comme exemple, j'ai mis dernièrement une carte d'identification pour dire j'ai un trouble du langage, ça m'amène ça, puis les choses qui m'aident. Tu montres ça devant la personne, là, sans parler. Donc la personne regarde ça, la petite carte. Ah ben oui. OK. Alors, tout de suite, l'approche, elle change. Donc, c'est des exemples, des choses concrètes. Alors, pour ça, donc, d'aller voir, évidemment, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux de François et son TDL. Écoute, vous le tapez, vous allez voir. Là. Donc, il y a ça. Je me suis abonné justement à ta chaîne YouTube. J'ai pas eu le temps de faire le tour entièrement, mais est-ce qu'on peut voir justement des bouts de conférences, des trucs de même? Oh, que oui. OK, intéressant. Je vois plein d'extraits. Puis, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est seulement une partielle de ce que je fais globalement. On dit « Ah ouais, tu fais plein d'actions. » Oh non. Ça, c'est juste... Tu peux pas tout mettre je peux pas tout mettre, là. Il y a de ça. Donc, il y a ça. Sinon, disons, ultimement, là, pour finir, là, ça serait comme un genre d'héritage. Là. Ça a l'air peut-être gros ce que je vais dire, mais moi, s'il y a juste un TDL, juste un, là, qui, grâce à mon intervention, va mettre en place ce que j'ai mis en place, donc qu'il soit conscient vraiment énorme, de façon full pin, et qui mette des mesures compensatoires de manière instantanée, et qui décide aussi d'aller chercher de la réadaptation, tout ça. Si grâce à mes interventions et à la mobilisation et tout ça, j'en ai juste un, moi, ça va être mission accomplie. Je pourrai prendre ma retraite en paix. Mais avant ça, moi, c'est mon objectif ultime. Juste un. Écoute, moi, je vais te mettre de la pression. Il faut qu'il y en ait plus qu'un. OK, c'est bon. J'accepte le défi. Un par semaine. Wow, ça, c'est clair. Mais sérieusement, je te souhaite vraiment du succès là-dedans. Puis je seconde ce que tu viens de dire. Si tu peux au moins une personne l'aider, ça sera tant mieux. Puis je suis sûr que ça va être plus qu'une, là, franchement. Là. C'est ça. Avec les outils que tu sembles pouvoir offrir, je suis pas mal sûr que tu vas aider beaucoup de gens. Puis bon succès à toi. Merci François de ta participation. Et je veux dire à tout le monde, souvenez-vous, chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.